Bonjour, au dernier cours, vous avez travaillé des problèmes, on en a corrigé quelques-uns. Voici la correction de d'autres problèmes que vous avez fait en classe. Peut-être que vous n'étiez pas rendu là non plus, mais vous allez avoir la possibilité d'écouter la vidéo, de les terminer. Donc, Carl et Justin ont 36 ensemble. Justin a la moitié du montant d'argent de Carl. Combien d'argent chacun des garçons possède-t-il? Donc, si Justin a la moitié du montant d'argent de Carl, on pourrait dire que Justin, c'est X et Carl, 2X. On aurait aussi pu dire X sur 2 et X, mais je vous avais dit que c'était la même chose, puis ça nous évitait de travailler avec des fractions. Donc, si Justin a la moitié, bien, ça peut être X, puis Carl, le double, 2X. Donc, si Justin a X et Carl, 2X, et qu'ensemble, ils ont 36 l'équation, ça va être X plus 2X égale 36 Ensuite de ça, on doit trouver la valeur de x. Donc, x plus 2x, ça fait 3x. 3x est égal à 36. Si je divise par 3, ça fait 12. Donc, si x, c'est pour Justin, Justin a 12 et 2 fois x, Carl a donc 2 fois 12, 24 Et si on fait la vérification, la validation, 12 plus 24, ça fait bel et bien 36. Donc, ce problème-là, on l'avait corrigé en classe. Regardons maintenant le numéro 4. Antoine a 6 ans de moins que le triple de Catherine. Ensemble, ils ont 46 ans. Quel est l'âge de chacun? Donc, si Antoine a 6 ans de moins que le triple de Catherine, donc le triple de Catherine, c'est 3x et 6 ans de moins que le triple de x, donc on écrit moins 6 à côté. Donc, l'âge de Catherine, c'est x. L'âge d'Antoine, 3x moins 6. Ensuite, notre équation, donc si on sait qu'ensemble, ça donne 46 ans, il faut additionner. X plus 3x moins 6, ça va nous donner 46 ans. Ensuite, si on simplifie l'équation, ça va donner 4x moins 6 égale 46. Parce que 1 plus 3, ça fait 4x. Finalement, on va résoudre l'équation, donc on va isoler la valeur de x. 4x est égal à 46 plus 6. Donc, 4x est égal à 52, parce que si on avait moins 6 plus 6, ça s'est annulé. Et là, on doit diviser par 4, ce qui va donner x est égal à 13. Donc, ça veut dire que Catherine a 13 ans et Antoine, lui, il va avoir 33 ans. Donc, comment j'ai fait pour trouver ça? J'ai pris l'expression algébrique qui représente l'âge d'Antoine. Si je remplace x par 13, 3 fois 13 moins 6, j'obtiens 33. Et si je veux valider ensuite, 13 plus 33 donne bel et bien 46. Donc, ça ici, c'est ma validation. Voyons maintenant le numéro 5. Philippe et Amélie se partagent des jujubes. Amélie a 8 jujubes de moins que la moitié de Philippe. Donc, si Philippe en a x, Amélie en a 8 de moins, donc 8 moins, que la moitié de Philippe. Donc, la moitié de Philippe, c'est x sur 2. Il faut diviser par 2 ce que Philippe a pour avoir ce que Amélie possède. Donc, les inconnus, on a le nombre de jujubes de Philippe, qui est x, et le nombre de jujubes d'Amélie, qui est x sur 2 moins 8. Donc, l'équation x plus x sur 2 moins 8, qui est égale à 37, parce qu'on sait qu'en tout, ils ont 37 jujubes. Donc, nous, on va devoir mettre tout ça au même dénominateur, mais en fait, nos termes semblables. Donc, ici, c'est sur 1. Si je fais x2 au numérateur au dénominateur, j'obtiens 2x sur 2. Donc, 2 plus 1, ça va faire 3x sur 2 moins 8 égale à 37. Et là, on va devoir isoler notre x. Donc, on va faire plus 8 des deux côtés. Si on fait plus 8 des deux côtés, on va obtenir 3x sur 2 égale à 45.
Maintenant, je vais multiplier par 2 des deux côtés. Je vais obtenir 90 égale à 3x. Et là, je vais diviser par 3 des deux côtés. Je vais obtenir x égale 30. Donc, si x égale 30, ça veut dire que Philippe a 30 jujubes et Amélie en a 30 sur 2 moins 8. Donc, 30 sur 2, ça fait 15. Moins 8, ça fait 7. Donc, Amélie a 7 jujubes. Car 30 sur 2 moins 8 égale 7. Et ensuite, c'est logique. Si je veux valider, 30 plus 7, ça donne bel et bien 37. Émile, Kevin et Daphné sont allés magasiner. Émile a dépensé 15 $ de plus que Daphné. Kevin a dépensé 13 $ de moins que le double de Daphné. Ensemble, ils ont dépensé 102 $. Combien chacun a-t-il dépensé? Donc, la personne pour laquelle on a le moins d'informations, c'est Daphné. Donc, Daphné va avoir dépensé X $. Si Émile a dépensé 15 $ de plus que Daphné, ça va être X plus 15. Et si Kevin a dépensé 13 $ de moins que le double de Daphné, donc il faut soustraire 13 au double de Daphné. Si Daphné, c'est X, le double de Daphné, c'est 2X. Donc, 12 inconnus, on a ici l'argent. Je vais mettre un petit symbole parce qu'avec mon gros crayon, sinon je manque de place. L'argent de Daphné. Donc, le schéma là à gauche, c'est pas obligatoire. C'est pour vous aider si ça vous aide. L'argent de Daphné, c'est X. L'argent de Kevin, c'est 2X moins 13. Et l'argent de Émile, c'est X plus 15. Donc, mon équation, si je veux connaître la somme totale dépensée, je dois tout additionner. X plus 2X moins 13 plus X plus 15, ça donne 102. Si je simplifie, je vais avoir 4X plus 2 égale à 102. Maintenant, on va résoudre cette équation. 4X plus 2 égale 102. Si on soustrait 2 des deux côtés, j'obtiens 4X égale 100. Si je divise par 4 des deux côtés, j'obtiens X égale 25. Ça veut dire que Daphné, elle est là 25 $ parce que la quantité d'argent, c'est X. Donc, Daphné, c'est 25 $. Ensuite, Kevin, il faut faire 2 fois 25 moins 13. Donc, 2 fois 25, ça fait 50. Moins 13, ça fait 37 $. Et finalement, pour Émile, je regarde son expression, je dois faire 25 plus 15. Si on fait notre validation maintenant, 25 plus 37 plus 40, on doit vérifier est-ce que ça fait 102. Effectivement, ça fait 102. Donc, c'est notre validation. 25 plus 37 plus 40, ça fait 102. Pour trouver 25, 37 et 40, j'ai remplacé mon x à chaque fois dans l'expression algébrique par 25. Donc, 2 fois 25 moins 13, 25 plus 15. Je trouve le montant d'argent pour chacune des deux autres personnes.